Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres du journal. Washington prévoit d'interdire les importations du Xinjiang. Pékin dénonce un mensonge. La Chine publie une liste négative plus courte pour attirer les investissements dans le secteur manufacturier. Le constructeur automobile chinois Xpeng a été sanctionné pour collecte illégale de données faciales. Pour finir, zoom sur l'application Jinri Toutiao, l'application aux 500 millions d'utilisateurs en Chine. Aux États-Unis, le Sénat a adopté un projet de loi interdisant les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang. Pékin dénonce un mensonge. Le président Joe Biden a précisé qu'il promulguera cette loi. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin apporterait une réponse résolue si les États-Unis insistaient pour adopter cette loi. La diplomatie chinoise a déclaré s'opposer fermement à l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de la Chine sous prétexte de problèmes liés au Xinjiang. Elle précise que les allégations de génocide et de travail forcé sont des mensonges absolus. Interrogé sur le nouveau projet de loi de Washington avant son adoption au Sénat, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d'avoir recours au travail forcé. La Chine s'oppose fermement à l'ingérence du Congrès américain dans les affaires intérieures de la Chine sous prétexte de problèmes liés au Xinjiang. En inventant des mensonges et en créant des troubles sur de telles questions, certains politiciens américains cherchent à contenir et à freiner le développement de la Chine par la manipulation politique et l'intimidation économique au nom des droits de l'homme. Leur plan ignoble ne réussira jamais et ne fera que nuire davantage à la crédibilité et à l'image du gouvernement américain et du Congrès en Chine. L'étiquette du travail forcé convient mieux aux États-Unis qu'à n'importe qui d'autre. Il y a environ 500 000 enfants agriculteurs là-bas. Environ 240 000 à 325 000 femmes et enfants sont victimes d'esclavage sexuel. Chaque année et au cours des 5 dernières années, jusqu'à 100 000 personnes ont été victimes de la traite aux États-Unis pour le travail forcé. Les États-Unis devraient faire face aux graves problèmes du travail forcé sur le sol et le résoudre. Nous, les Chinois, disons souvent qu'à l'image d'une figurine en argile qui ne supporte pas l'eau de pluie, les mensonges ne peuvent supporter un examen minutieux. Les accusations de génocide et de travail forcé au Xinjiang sont le plus gros mensonge du siècle, mais elles deviennent politiquement correctes à lancer aux États-Unis. Nous le regrettons profondément. La Chine est déterminée à protéger ses intérêts de développement national. Nous apporterons une réponse résolue si les États-Unis insistent pour adopter la loi. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère chinois de l'Industrie et des technologies de l'information, la liste négative de 2021 pour les investissements étrangers, qui sera publiée prochainement, assouplira davantage les restrictions à l'investissement étranger dans le secteur manufacturier et d'autres secteurs. Un avis publié conjointement le 14 décembre par le ministère et la Commission a noté qu'à mesure que le secteur manufacturier chinois se développe, le pays doit s'ouvrir davantage au monde. Selon le ministère chinois du Commerce, la Chine a fondamentalement levé toutes les restrictions sur les investissements étrangers dans le secteur manufacturier, assoupli les restrictions à l'accès des investissements étrangers au secteur agricole et continue d'avoir davantage de secteurs de services tels que la finance, les télécommunications, la construction, le tourisme et transport à des investisseurs étrangers. Sur les 160 sous-secteurs classés par l'Organisation mondiale du commerce pour le commerce des services, la Chine en a ouvert près de 120. En s'ouvrant davantage, la Chine est devenue une destination d'investissement privilégiée pour les entités étrangères. Cependant, bien qu'elle soit le premier centre manufacturier du monde, la Chine n'a pas encore réalisé une véritable transformation industrielle. À l'ère des mégadonnées et de l'économie numérique, la Chine doit également pallier son manque de brevets et de propriété intellectuelle dans le secteur manufacturier. Dans l'ère post-Covid-19, les pays qui attirent plus de capitaux, développent et renforcent leur fabrication seront plus compétitifs sur les marchés mondiaux. Ainsi, après avoir fait des progrès remarquables pour contenir la pandémie et maintenir sa position de principal moteur de la croissance mondiale,
La Chine doit désormais redoubler d'efforts pour attirer davantage d'investissements étrangers. La Chine continue d'attirer des capitaux mondiaux car elle améliore continuellement son environnement commercial, notamment en réduisant les coûts pour les investisseurs étrangers. Elle a introduit une liste négative pour l'accès aux investissements étrangers en 2017 et de 2017 à 2019, elle a réduit le nombre de mesures restrictives de 93 à 40 pour l'investissement global dans le pays et de 122 à 37 pour les investissements dans les zones franches pilotes. En 2020, le nombre d'articles sur la liste négative a encore été réduit de 40 à 33 pour l'investissement étranger global et de 37 à 30 pour les zones franches pilotes. Une liste négative plus courte attirera plus d'investissements étrangers dans le secteur manufacturier chinois, reflétant la confiance croissante non seulement de la Chine, mais aussi des investisseurs étrangers. Ce n'est qu'ainsi que le secteur manufacturier de la Chine pourra être étendu et renforcé et que l'avantage concurrentiel du pays pourra être affiné pour réaliser un développement de meilleure qualité à l'ère post-pandémique. Connu pour sa berline électrique rivale de la Tesla Model S, le constructeur de voitures électriques chinois Xpeng a écopé d'une amende de 100 000 yuan, soit 14 000 € pour avoir collecté illégalement 430 000 photos de consommateurs. Explication. Le constructeur automobile chinois fondé en 2014 s'est excusé le 14 décembre. Selon les instances de régulation de Shanghai, Xpeng, coté aux États-Unis et en pleine expansion internationale, a acquis en 2019 des outils de surveillance et d'analyse du comportement du consommateur fournis par une entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Elle a installé, dans 7 de ses magasins à Shanghai, un total de 22 caméras reliées à un système d'intelligence artificielle. Collectant des données faciales, analysant le nombre, le sexe ainsi que l'âge des clients entrés dans ces magasins. De janvier à juin 2021, Xpeng a collecté 430 000 photos de ses potentiels clients. Selon la loi de la protection du droit des consommateurs, les magasins peuvent collecter et utiliser de manière juste et transparente des données personnelles après avoir obtenu le consentement des clients. La Chine continentale compte de nombreux moteurs de recherche, dont le plus connu est Baidu, actuellement leader du marché. Plusieurs concurrents ont tenté de le détrôner, dont Shenma de Alibaba, Sogou, partenaire de WeChat, Haosu ou 360CN, et depuis peu Toutiao, bien moins connu en Europe. Zoom sur cette application qui compte 500 millions d'utilisateurs en Chine. Toutiao ou 今日头条 est une plateforme chinoise de contenu d'information et d'actualité et un des produits phares de ByteDance, la maison mère de TikTok ou Douyin en chinois. Toutiao utilise des algorithmes pour sélectionner différents contenus pour les utilisateurs. Il utilise des systèmes d'apprentissage automatique pour créer des recommandations personnalisées qui mettent en évidence le contenu pour lequel les utilisateurs n'ont pas encore nécessairement indiqué leurs préférences. Toutiao souhaite devenir un véritable moteur de réponse avec des résultats sélectionnés sur mesure. À l'aide du traitement automatique du langage naturel et à l'ingénierie linguistique, Toutiao extrait des entités nommées et des mots-clés en tant que caractéristiques de chaque élément de contenu. Lorsqu'un utilisateur ouvre l'application pour la première fois, Toutiao fait une recommandation préliminaire. Le moteur affine ensuite ses modèles avec les interactions des utilisateurs dans l'application. D'après Y Combinator, l'application Toutiao est utilisée pendant 74 minutes en moyenne tous les jours, comparé aux autres applications telles que Instagram, Snapchat ou encore Facebook. En 2020, Toutiao comptait environ 550 millions d'utilisateurs en Chine continentale. Malgré ces chiffres vertigineux en termes d'utilisateurs et de temps d'utilisation, la part de marché de Toutiao en tant que moteur de recherche en Chine continentale reste encore minime par rapport à Baidu qui détient en 2021 près de 95% de part de marché sur mobile dans l'empire du milieu. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.